Bonjour. Les États-Unis auraient en leur possession des cadavres d'entités humanoïdes extraterrestres, mais qui ne seraient pas issus du crash d'OVNI de Roswell, a déclaré le chanteur de rock, Tom DeLonge. L'ancien chanteur californien, du groupe Blink-182, est maintenant très connu auprès de la communauté ufologique, après avoir créé une organisation composée d'anciens militaires, et membres de gouvernements très bien informés, dans le but de révéler au monde, la vérité sur les extraterrestres. Après le lancement de son organisation baptisée, To The Star Academy, Tom DeLonge a révélé à la radio, qu'il avait rencontré une source gouvernementale dans un aéroport. Cette source anonyme, lui aurait fait de troublantes révélations concernant une forme de vie extraterrestre. Tom DeLonge a été interviewé sur une émission intitulée The Joe Rogan Experience, un podcast en ligne, hébergé par le comédien de stand-up du même nom. Il a raconté ce qui s'était passé, au cours de cette étrange rencontre, avec ce fonctionnaire mystérieux. Il a ensuite parlé d'une autre étrange rencontre, qui a duré 2 jours, et qui s'était passée cette fois-ci, dans un hôtel. Il raconte: « Je devais prendre l'avion, et je me suis donc installé à une table dans un restaurant de l'aéroport. Il n'y avait personne, et ce monsieur s'est assis. Le serveur est venu, et il lui a fait signe de partir. Alors il m'a regardé dans les yeux, et m'a dit: « C'était pendant la guerre froide, et nous avons trouvé une forme de vie. » C'est là que j'ai commencé à vraiment avoir peur. Joe Rogan lui a demandé s'il lui avait posé la question, pour savoir où il avait trouvé ce corps, mais étrangement, Tom DeLonge a répondu: « Je ne lui ai pas posé cette question. » Joe Rogan poursuit: « Vraiment, et est-ce que vous avez pensé que ce type pouvait vous raconter n'importe quoi? » « Bien sûr que non, » a répondu Tom DeLonge, qui a indiqué que l'homme lui avait révélé que ce corps n'avait pas été trouvé dans le fameux crash de Roswell. Il a dit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'armée américaine travaillait avec des scientifiques nazis qui avaient été faits prisonniers. Ces derniers avaient réussi à développer un engin secret, d'une technologie très avancée, basée sur le fonctionnement des soucoupes volantes extraterrestres. Ce mystérieux informateur lui a ensuite expliqué: ils avaient 100 ans d'avance sur tout ce que ces scientifiques étaient capables de faire à la fin de la guerre, en Amérique du Sud. Ces scientifiques allemands connaissaient quelque chose de très important. Ce que je crois, c'est que l'engin qui s'est écrasé à Roswell était d'origine allemande, et qu'il provenait d'Argentine. Mais comme il avait des caractéristiques, et une technologie, basée sur le savoir-faire extraterrestre, nous avons donc mis en place une histoire, affirmant qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre. Et puis nous avons ensuite sorti une autre histoire, indiquant que c'était un ballon météo. Mais la vérité, c'était que nous ne voulions pas que quelqu'un puisse deviner de quoi il s'agissait réellement. Tom DeLonge a raconté que des informateurs lui avaient révélé que le gouvernement infiltrait des groupes d'ufologues, depuis les années 1950, pour propager de la désinformation, dans le but d'empêcher la vérité de sortir. Il a même déclaré qu'il avait été interrogé par 6 officiels un peu louches, dans un hôtel pendant 2 jours, pour s'assurer qu'il n'en savait pas trop, après avoir révélé dans une interview précédente, qu'il existait un consortium international dédié à la menace extraterrestre. Tom DeLonge a dit qu'on lui avait appris des choses, qu'il ne pouvait tout simplement pas encore révéler à ce stade. Roswell est au cœur de la scène ufologique mondiale, depuis juillet 1947, quand l'armée annonça, de façon sensationnelle dans un communiqué de presse, avoir trouvé les restes du crash d'une soucoupe volante, dans un désert à proximité. Mais le lendemain, l'armée changea de version, en affirmant qu'il s'agissait en fait d'un ballon sonde météo endommagé, de l'US Air Force. Ensuite, des témoins supposés se sont fait connaître, pour dire qu'il y aurait eu des corps, à l'intérieur du vaisseau écrasé, qui, avec l'épave, aurait été emmené dans une mystérieuse base militaire top secrète. Il y a eu beaucoup de théories sur ce qui s'est passé à Roswell, mais une enquête officielle du gouvernement américain a annoncé qu'il s'agissait en réalité d'un test secret de ballon d'espionnage, le projet Mogul. Alors, cette étonnante déclaration de Tom DeLonge, issue d'un mystérieux informateur, est-elle l'incroyable vérité sur ce qui s'est réellement passé à Roswell, ou s'agit-il encore d'une tentative de désinformation? À vous de juger. Avant de vous quitter, je voulais faire une mise à jour d'une de mes précédentes vidéos, concernant l'affaire du navire de guerre américain, l'USS Nimitz, qui aurait observé et filmé un ovni, qui défiait les lois de la physique. Ce film de l'ovni supposé existe réellement, et aurait déjà été publié sur YouTube, et censuré à plusieurs reprises. Et ce fameux film
le voici. Il aurait été tourné en novembre 2004, par un des pilotes de F-18 de l'USS Nimitz. Comme vous pouvez le constater, l'OVNI est parfaitement visible, et reste à distance du F-18. Le fait que cette vidéo ait été censurée à plusieurs reprises, semble prouver que ce film est authentique. En effet, ce type d'image est généralement capté par des caméras thermiques d'avions de guerre américains. La vidéo provient d'une fuite d'un lanceur d'alerte, et a été mise en ligne sur le site internet, extraordinarybeliefs.com. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente concernant cette affaire, ce sont les dernières révélations de Chris Mellon, qui a rendu publique cette observation d'OVNI, qui était classée secret défense. Chris Mellon a également rejoint l'organisation ufologique de Tom DeLonge. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt, pour la prochaine vidéo.